David prononça en l'honneur de l'Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Éternel, tu es mon rocher et ma forteresse, un libérateur pour moi. Mon Dieu, tutélaire en qui je m'abrite, mon bouclier et mon puissant sauveur, mon rempart et mon refuge, mon protecteur qui m'assiste contre la violence. Gloire, m'écriai-je à l'Éternel, qui me délivre de mes ennemis. Déjà m'enveloppaient les flots mortels, les torrents de la perdition me faisaient frémir. J'étais enlacé dans les réseaux de la tombe, surpris dans les filets de la mort. Dans ma détresse, j'invoque l'Éternel, je fais appel à mon Dieu. De son sanctuaire, il entend ma voix, mon cri est monté à ses oreilles. Soudain, la terre oscille et tremble. Les fondements du ciel sont ébranlés, secoués par la colère de Dieu. Des vapeurs s'exhalent, signe de son courroux. De sa bouche sort un feu dévorant, jaillissant de brûlantes étincelles. Il incline les cieux et descend. Sous ses pieds, une brume épaisse. Porté sur les chérubins, il vole, il apparaît sur les ailes du vent. Il déploie autour de lui les ténèbres comme une tente, des eaux agglomérées, d'opaques nuages. Le seul reflet de sa face allume des flammes ardentes. Il tonne du haut des cieux, l'Éternel. Le Dieu suprême fait entendre sa voix. Il lance ses flèches, il se disperse. L'éclair, il les frappe de stupeur. Le lit de l'océan s'est découvert. Les fondements de la terre ont été mis à nu. À la voix impérieuse de l'Éternel, au souffle du vent de sa colère. Il étend d'en haut sa main, me saisit, me retire du sein des grandes eaux. Il me délivre de mon puissant ennemi, de mes adversaires trop forts pour moi. Ils étaient à l'affût de mes malheurs, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a mis au large, m'a sauvé parce qu'il m'aime. Nous sommes dans une curieuse situation, parce que hier, nous étions presque comme des anges, du moins la tradition dit que lorsque on jeûne, c'est-à-dire on ne mange pas et on ne boit pas, et puis d'autres interdictions également, eh bien on ressemble aux anges qui, eux, n'ont pas besoin de manger ni de boire, puisque ce sont des êtres éthérés. Alors hier, on était tout en haut, on était dans le ciel. Et puis aujourd'hui, eh bien, on est redescendu sur terre, avec un tout petit peu de relent de Kippour, parce que le bar mitzvah a trouvé que c'était très beau d'avoir un rideau blanc et puis une théba recouverte de blanc, et les soirées aussi d'ailleurs. Alors, j'ai dit à notre homme de maison, M. Alvaro, je lui ai dit, on laisse l'arche telle qu'elle est, parce que le bar mitzvah aime beaucoup ceci. C'est vrai. Ce qui d'ailleurs, en même temps, lui a évité un travail, ce qui était une bonne chose, compte tenu de l'étroitesse de la journée pour faire tout ce qu'il avait à faire. Mais du moins, hier, donc, on était dans le ciel. Et aujourd'hui, on est sur la terre. Et en plus, on se dirige vers une fête pendant laquelle on va se retrouver dans la nature, puisqu'on va normalement habiter, on devrait habiter une souka, une cabane, qui est composée de murs, 3 au maximum, mais surtout d'un toit végétal qui laisse passer plus de la moitié de la lumière du ciel. Donc, il y a comme une descente, d'une certaine façon, depuis tout le haut de la spiritualité, ça c'est Kippour, jusqu'à la nature, c'est-à-dire notre réelle corporéité. Et alors, ce qui est très curieux, c'est que le premier verset de la paracha, c'est « Ha'azinu hashamayim va'adabera v'tishma ha'aretz imrefi » Écoutez, cieux, Ha'azinu hashamayim va'adabera, et je vais parler. Ça, c'était pour hier. Ou c'était pour nous hier. V'tishma ha'aretz imrefi, et elle écoutera, la terre, les paroles de ma bouche. Alors il y a une dispute entre certains commentateurs.
certains commentateurs disent, ouais, Moïse, il était à la veille de son décès. Et il a écrit ce poème, il était déjà presque dans les cieux. Et il a dit aux cieux, vous aussi, vous devez m'écouter. Mais comme ce poème était destiné au peuple d'Israël, la terre, elle va écouter mes paroles. Ça, on le dit. Mais dans le fond, on peut le prendre ainsi. On peut se dire, eh bien, il en va comme cela quand on est juste après Kippour et qu'on a cette paracha le Shabbat suivant. C'est-à-dire qu'on était des anges et nous ne sommes plus que des êtres humains. Et puis on peut se dire que cela nous concerne nous, dans le fond. Parce que sur le plan physique, nous sommes de la nature. Rien de plus. Un peu plus perfectionnés dans certains domaines que d'autres personnages vivants sur notre terre. Mais nous ne sommes que poussière et cendre. Nous sommes partie de la nature et notre corps est un corps qui fait partie de cette nature et qui fait partie de la terre. Mais pourtant, nous avons cette capacité extraordinaire qui diffère dans son ampleur, je ne dirais pas peut-être dans sa nature, mais dans son ampleur, du reste des êtres animés de notre planète. Nous avons cette capacité d'inventer, nous avons cette capacité de penser, nous avons cette capacité de penser ce que nous ne savions pas jusqu'au moment où nous l'avons pensé. C'est-à-dire que nous avons les deux parties. Nous sommes de la terre, et donc nous devons écouter les paroles de la bouche de Moïse, mais nous sommes aussi où en nous il y a une partie, je ne dirais pas céleste, mais spirituelle, et elle doit tendre l'oreille. Alors si nous savons tendre l'oreille intérieurement, eh bien nous écouterons ce que nous dit notre âme et notre esprit pour que notre corps vive sur cette terre de la meilleure façon.